With more and more travelers looking for a tourism off the beaten tracks, the market of ecotourism in the country has seen a hike in investments over the last few years. In order to attract a larger number of tourists in the country, innovation has been the key word. New and unique concepts are being explored. One example is the Bubble Lodge, which is already a winner across the world. We are here in the middle of the luxuriant tea plantation of Bois Chéri, a serene environment where the Eco Bubble Lodge has been implanted to blend with the ecosystem to give the residents all the comfort and luxury while sleeping outdoor, and also a $1 million stargazing experience. Bubble Lodge, tout tient dans le mot. En fait, effectivement, c'est une bulle dans la nature où on va profiter des beautés et des bienfaits de cette nature, mais dans un grand confort. Donc, avec un service haut de gamme. Je pense qu'on a une vision un peu différente de celle qu'on connaît. On n'est pas les premiers, mais on essaye de pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le tourisme à l'île Maurice, c'est essentiellement la plage, le lagon, c'est très bien, il faut le voir, il faut le découvrir. Mais on pense qu'il y a plein d'autres choses, les champs de thé comme ici, la forêt, la montagne, les cascades. Et je pense qu'il y a quelque chose à raconter et à montrer aux touristes et même aux Mauriciens ici. Donc autour de nous, il y a la nature verdoyante, qu'on peut dire aussi, il y a les animaux, il y a le lac. Mais comment vous faites pour le côté sécurité pour les personnes qui viennent ici? Alors c'est vrai que c'est primordial. Il faut que le touriste, que le client en général soit sécurisé. Et pour ça, on a un système de gardiennage à plusieurs niveaux, à l'entrée du domaine, à proximité des chambres, qui laisse toute la liberté et l'intimité aux clients, mais en même temps qui assure une sécurité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et le Bubble Lodge, ce n'est pas un concept nouveau dans le monde, mais à Maurice, c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes les premiers, je crois. Oui, c'est ça. Alors effectivement, ce n'est pas nouveau dans le monde, ça existe depuis 10 ans à peu près. Ce qui est nouveau, je pourrais dire quand même, c'est la façon dont on l'utilise. Bien souvent, il est utilisé en Europe sous une forme proche du camping, où on est dans la nature, mais un petit peu avec les inconvénients qu'on connaît bien. Ici, on a voulu aller au bout de chaque sujet. Et donc, on a effectivement l'air climatisé, on a même du chauffage pour l'hiver pour les gens qui en auraient besoin, mais on a voulu pousser le concept au maximum au niveau de la qualité du service et du confort. On a commencé à beaucoup communiquer par Facebook dans un premier temps, la presse locale nous a découvert assez rapidement. Ensuite, les online travel agencies comme Booking.com, Expedia, Agoda, etc. Nous ont suivis et du coup on est présent au niveau mondial et on a une forte clientèle européenne et asiatique. Je dirais que c'est les deux grands pôles. On a l'intention effectivement de se développer dans d'autres endroits de l'île. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'on puisse passer une nuit dans les champs de thé comme ici, mais aussi peut-être une nuit sur une île dans le lagon, puisque notre projet à venir c'est de s'implanter sur l'île aux Cerfs. Sur le golfe de l'île aux Cerfs, sur la partie privée. Et là, ça va être une expérience différente, donc ça serait intéressant, peut-être proposer des packages après le thé, le lagon, le golf, etc. Et donc là, on découvre aussi des activités typiquement mauriciennes, en tout cas dans les activités touristiques. Le jour où on a fini notre activité, pour une raison ou une autre, on enlève tout, absolument tout, on n'a pas coulé de béton, rien. La nature reprend ses droits. Mais je pense que la dimension écologique, elle est encore plus perceptible et plus importante dans le sens où le client qui a passé une nuit ici a passé un moment particulier avec la nature et il repart d'ici avec une conscience peut-être, j'espère, un petit peu supérieure des bienfaits de la beauté de la nature qu'il avait avant. Et lui, en rentrant chez lui, dans son pays, ben, peut-être que voilà, il aura une autre vision de la nature